Hello, bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Les clés du succès. C'est une joie que j'ai de pouvoir vous voir en cette nouvelle semaine de remplie de défis, de succès, de challenges et d'objectifs à atteindre, bien sûr. Donc, cette journée est merveilleuse. Vous allez très bien. J'espère que vraiment vous êtes en forme et que vous avez passé un excellent week-end. J'espère que vous avez passé. Donc, nous sommes dans une émission aujourd'hui, les clés du succès. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, c'est une émission qui est consacrée à tout un chacun, hommes, femmes, moins jeunes, plus jeunes, seniors, des personnes qui ont envie, qui aspirent à aller plus loin, à avoir une vie meilleure, à avoir des clés, des outils pour pouvoir atteindre ses objectifs, atteindre ses défis, atteindre ses challenges. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous avons une thématique. Donc, la semaine dernière, c'était une édition spéciale, bien sûr, une édition vraiment qui a permis de comprendre quelle est la portée, quel est l'intérêt de cette émission, pourquoi il est important que vous puissiez y participer, pourquoi il est important que vous puissiez y être de façon à justement avoir les outils nécessaires pour la suite, pour pouvoir réussir et pour pouvoir vraiment remporter la victoire, pour pouvoir vraiment mettre en application ces clés pour aller de l'avant et pouvoir atteindre vos objectifs et vraiment être un gagnant, un homme et une femme de succès. Donc, effectivement, nous avons l'émission normalement tous les lundis de 11h à midi, heure Canada, États-Unis, Caraïbes et en France métropolitaine à partir de 17h jusqu'à 18h. Donc, cette émission qui a lieu généralement sur la radio Climax FM. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre, vous savez tous que la radio Climax a eu quelques intempéries, mais elle ne va pas tarder à reprendre. Ce sera bientôt, nous serons en direct via la radio Climax. Donc, pour ceux qui, justement, ont envie de suivre et ont envie de suivre l'émission, parce que nous avons des auditeurs de façon internationale, Belgique, Suisse, Canada, France, Australie et bien d'autres. Donc, ce sera vraiment l'occasion pour pouvoir être ensemble. Donc, aujourd'hui, on a une thématique spécifique qui concerne tout le monde, qui concerne tout un chacun, que vous soyez dans quelle que soit votre tranche d'âge, quelle que soit votre catégorie sociale. Nous avons une thématique qui est particulière aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est notre tenue vestimentaire, un atout de réussite. Donc, votre tenue vestimentaire est un atout de réussite. Il faut savoir que l'importance, l'image a une importance dans le monde professionnel. Il faut savoir que la tenue vestimentaire a une importance dans la vie professionnelle. Donc, c'est un sujet effectivement qui peut paraître futile, réservé aux pages de magazines féminins ou encore réservé aux femmes. Non, cela concerne vraiment tout le monde. Alors, la connexion n'est pas superbe puisque sur l'autre page, elle a tendance à faire des pauses. Donc, j'espère que ceux qui sont connectés pourront la voir. Alors, j'espère que ça pourra se reconnecter très rapidement. Donc, je disais donc que les clés du succès, donc on est en train de voir bien sûr la thématique, la tenue vestimentaire, qui est un atout réussi de succès qui favorise notre succès. Donc, je disais donc qu'il est important, effectivement, que nous puissions avoir un look correct, qui ne soit pas anecdotique, puisqu'effectivement, il faut savoir que lors d'un recrutement, il est important de soigner notre tenue. Il est important, effectivement, lors d'un rendez-vous, de soigner notre tenue. Donc, il faut adapter notre tenue à notre interlocuteur. Il faut également, vous savez tous que quand vous vous présentez un entretien, nous sommes effectivement bien après la rentrée, il y a certains qui cherchent encore du travail, il y a certains qui cherchent encore justement du travail. Et il est important justement de pouvoir avoir une tenue qui puisse parler justement la personne que vous allez rencontrer. Vous savez bien tous que le DRH, les DRH en général sont très soucieux de l'image.
Donc, là, souvent, la tenue professionnelle s'avère être un casse-tête au moment des entretiens d'embauche, au moment du jour de J. Et il faut comprendre que c'est important. C'est important dans la vie de tous les jours. C'est important aussi par rapport à nos objectifs, par rapport à ce que nous voulons atteindre comme projet. Donc, on pourra se demander cravate, chaussures ouvertes ou encore tailleur. Il faut être formel, il ne faut pas être trop formel, décontracté, chic. Mais effectivement, on se pose souvent la question quelle tenue adapter face à la situation. Donc, il faut comprendre que le dress code fait toujours partie des éléments constitutifs de l'identité de l'entreprise, dont le manager est un garant, bien sûr. Et il s'agit effectivement de clarifier, de le faire connaître, de le rappeler et de le faire respecter. Il faut savoir que la première impression joue un rôle crucial dans toute relation. Et ça on ne peut pas y échapper. La première impression joue vraiment un rôle crucial. Donc, il faut savoir que le look, la manière dont nous habillons, la manière dont nous nous représentons, est un moyen de communication qui est très puissant. Peut-être que nous avons tendance à le négliger. Donc, peut-être que nous avons tendance à le négliger, mais il faut savoir que la manière dont nous nous habillons est un moyen de communication qui reste puissant. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler notre image. C'est pour ça qu'il est important de travailler ton image. Il est important effectivement de rechercher son style vestimentaire, de rechercher quel est le message qu'on veut véhiculer à travers notre positionnement, à travers notre fonction, à travers notre attitude. Donc, il faut savoir que la tenue vestimentaire est un moyen de faire preuve de davantage de crédibilité. Ça permet de marquer les esprits de façon positive. Cela permet aussi de gagner confiance en vous. Donc, cela est important à comprendre. Il faut également saisir aussi que c'est une portée dans le milieu social, une portée face à votre interlocuteur, une portée par rapport à un défi, un challenge que vous voulez remporter. Donc, une petite anecdote, je ne dirais même pas une anecdote, mais une étude a démontré que une étude a démontré que en 2003, il y avait 46 personnes qui étaient interrogées sur l'apparence personnelle. Et on voit que ce nombre de personnes, ces 46% en question, estimaient que l'apparence personnelle était la façon de la façon de se présenter jouait justement un rôle beaucoup plus important dans la vie professionnelle et le déroulement d'une carrière qu'il y a quelques années. On voit également que quand une entreprise, ça c'était justement une étude qui était réalisée par SOF, par Radio Intérim en 2003, on voit également qu'il y a un autre chiffre qui est très significatif. Il y a plusieurs entreprises qui ont reçu des interrogations et on leur demande quels sont les critères, quels sont vos critères pour pouvoir faire le choix entre plusieurs candidats. Et peut-être à votre grande surprise, les critères, certains critères ont été privilégiés par rapport à d'autres entreprises. Il y a exactement 82% justement des personnes qui ont la compétence de pouvoir recruter, qui ont désigné le look, la façon de s'habiller, de se présenter, la façon de se parler était vraiment important. Mais le premier critère qui est ressorti était le critère justement de l'habillement. Donc il faut savoir que quand ces entreprises ont été interrogées, il y en a eu 82% qui ont répondu le critère vestimentaire était très très important pour eux. Donc, alors, il faut savoir qu'est-ce que être habillé. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez être un homme et une femme à succès, il faut comprendre qu'il faut prêter attention, il faut soigner votre tenue, il faut soigner votre look, il faut soigner votre personne, il faut soigner effectivement votre style vestimentaire. Donc, définir être habillé. Donc, être habillé, c'est quoi? Définir être bien habillé, c'est ça. Certains diront oui, être habillé c'est avoir un beau vêtement, c'est avoir un vêtement stylé, à la mode. Alors, être à la mode n'est pas forcément être bien habillé. Enfin, c'est important de le savoir. Être à la mode n'est pas forcément être bien habillé. Donc, s'habiller ne veut pas dire être forcément en costume, en cravate tout le temps. Non, ça, il faut le comprendre. Il faut savoir que être bien habillé, c'est en fonction de la circonstance, en fonction de l'événement, en fonction de l'occasion qui se présente vis-à-vis justement de votre rendez-vous. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez justement à faire.
Effectivement, il faut savoir que vous n'aurez pas le même style vestimentaire si vous vous rendez au marché, donc si vous allez à l'église, forcément, vous n'aurez pas le même style vestimentaire que si vous vous rendez au supermarché, au marché, que si vous vous rendez à votre travail. Donc, il faut comprendre que il est important de bien s'habiller en fonction des circonstances, en fonction des événements, en fonction de notre interlocuteur et en fonction de là où on va. C'est sûr que si vous avez rendez-vous avec le président de la République, vous n'aurez pas le même style vestimentaire que si vous allez faire votre jardin. C'est sûr que si vous avez rendez-vous avec un sénateur ou avec une personne d'une haute importance, vous n'aurez pas le même style vestimentaire que si vous alliez faire du bricolage ou faire une action de jardinage. Donc cela est très important de comprendre de même que si on est en période d'hiver, on n'aura pas le même style vestimentaire que si on est en période d'été. Ce n'est pas possible parce qu'effectivement, il faut qu'on s'adapte à la saison dans laquelle nous sommes. Donc, on ne peut pas avoir le débardeur alors qu'en été, on a le pull. Donc, effectivement, la partie de la tenue vestimentaire doit être cohérente par rapport à la saison, par rapport au rendez-vous que nous avons, par rapport aux personnes que nous avons à rencontrer. Donc, il ne faut pas effectivement en faire trop, mais il faut être très bien, il faut soigner sa présentation vestimentaire. Donc, pourquoi il est important de soigner sa présentation vestimentaire? Voilà la question que je vous pose. Pourquoi il est important pour vous de soigner sa présentation vestimentaire? Donc, il faut savoir que quand on entend parler de présentation vestimentaire, c'est un ensemble, c'est une prise en charge globale. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas seulement les vêtements, ce n'est pas seulement la coiffure, les accessoires, le maquillage, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a non seulement les vêtements qui rentrent en jeu, il y a non seulement la coiffure qui rentre en jeu, il y a les accessoires qui rentrent en jeu et le maquillage qui rentre en jeu. Donc, tous ces éléments qui rentrent en jeu et qui permettent que nous puissions être des hommes et des femmes rayonnants et qui vont aider justement à nous permettre d'avoir des portes ouvertes par rapport à une situation. Donc, il faut savoir que le choix des vêtements, leur matière, leur forme, leur longueur, leur couleur contribuent à l'image ou au contraire nuisent. Il y a des personnes, il y a des couleurs, toutes les couleurs leur vont par rapport à leur couleur de peau. Il y en a d'autres, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus rayonnantes que d'autres sur leur visage ou encore par rapport à leur couleur de peau. Donc, cela est important à prendre en compte. Et il faut savoir que chaque couleur a une signification, chaque couleur a une portée. Chaque couleur, justement, vient rayonner ou vient ternir. Donc, c'est important également de comprendre la notion de la couleur. Donc, lors de notre entretien avec un client, le premier rendez-vous amoureux ou encore un entretien d'embauche, il faut savoir quel est le message que nous véhiculons. Quel est le message que nous voulons véhiculer? Ça, c'est d'une importance capitale. Quel est le message que tu veux véhiculer quand tu vas à un entretien d'embauche? Quel est le message que tu veux véhiculer quand tu vas à un rendez-vous amoureux ou quand tu vas effectivement dans un entretien, dans un rendez-vous qui est important pour ton entreprise, qui est important pour par exemple, un contrat que tu dois signer? Par exemple, tu es cadre. Quelle est justement l'image que tu veux refléter à ton équipe? Quelle est l'action que tu veux refléter justement, que tu veux pousser à faire à travers justement l'équipe? Donc, c'est important de comprendre que la première impression est bien souvent celle que les gens retiendront de vous. C'est cette impression justement qui fera de vous une personne agréable, une personne stricte, bosseuse, professionnelle ou encore terriblement ennuyante. Donc, c'est d'autant plus vrai que puisque nous avons effectivement, n'avons pas l'occasion de revoir la dite personne pour faire davantage de connaissances, ainsi inverser la tendance lors d'une première impression ratée. Donc, c'est important que la première impression ne soit pas ratée. Tout à fait, ne soit pas ratée. Donc, le visuel. Le visuel, c'est votre premier contact avec votre environnement. On verra que le visuel, premier contact avec l'environnement, les vêtements que vous portez chaque jour, il faut savoir jouer un rôle crucial. Un rôle crucial déterminant dans la première impression que vous donnez aux autres personnes. Vous avez sûrement déjà passé des personnes avec un look un peu particulier, avec des personnes qui sont couvertes de dessins, de piercings, de tatouages, ou avec une coiffure peut-être qui sont de l'ordinaire. Mais s'il y a des personnes effectivement qui justement ont un look atypique et il y a d'autres justement qui les jugent à travers ce look. Nous ne sommes pas là justement pour pouvoir juger, pas du tout. Nous ne sommes pas là pour pouvoir juger, non. Mais nous sommes là justement pour pouvoir chacun de nous, avoir
la tenue vestimentaire qui pourra être un allié, un atout pour ce que nous avons à entreprendre. Ça, c'est important, c'est capital. Vous savez que votre look peut vous ouvrir les portes. Vous savez que votre look vestimentaire, votre coiffure, votre maquillage, ce sont quelques outils qui sont accessoires, mais qui peuvent vous ouvrir des portes même inconnues. Et cela, justement, est d'une importance capitale par rapport à la fonction que vous avez, par rapport que vous soyez étudiant, que vous soyez cadre, que vous soyez dirigeant d'entreprise, que vous soyez directeur, ou encore vous êtes dans un autre domaine d'activité, dans le bien-être, par exemple, vous êtes encore dans tout ce qui est leadership, management, vous êtes responsable d'équipe, vous êtes responsable d'une association, vous êtes également vous avez une fonction déterminée. Il est important d'être coiffeur, par exemple, il y a des gens qui sont coiffeurs, stylistes, artistes. Vous verrez que les célébrités ont des looks complètement atypiques. Certains artistes coiffeurs ont des looks atypiques. Vous avez des personnes qui sont chanteurs et autres, ils ont des looks atypiques. Donc, quel est le look quelle est l'image que vous voulez refléter? Quel est le look que vous voulez refléter? Quel est le message que vous voulez transmettre à travers votre manière de vous habiller, votre manière justement de vous tenir et à travers justement la manière de vous vêtir? C'est important de le savoir. Quel est le look QV? Tout à fait. Donc, rappelons-nous quand nous étions à l'école, c'est un exemple que je vous prends. Nous savons tous que nous étions à l'école, dans un cadre universitaire, dans un cadre professionnel ou dans un cadre de formation, on a tendance justement à se diriger vers les gens qui ont le même style vestimentaire ou un style vestimentaire que nous apprécions. Là, c'est de manière inconsciente. Mais bien sûr, il ne faut pas regarder à cela pour juger, parce que nous ne sommes pas dans l'ordre du jugement, mais il faut comprendre qu'on est en train d'expliquer que justement quelle est l'importance de pouvoir être bien habillé. Donc, il faut comprendre que si l'interaction de la sociale sont basées principalement sur le langage, ou explicite ou corporel, il est important ici que justement que la base des individus effectivement renseigne sur cela. Certaines valeurs qui sont diffusées auprès de notre environnement. Ça, c'est important à comprendre, à connaître. Donc, la connexion n'est pas très qualitative, malheureusement, et j'espère que vous m'entendez. Donc, il faut savoir que plusieurs groupes sociaux ont un style propre afin de mettre en relief leurs différences avec l'ensemble de la population. Vous verrez que le look est un moyen concret justement d'exprimer un point de vue sans avoir à formuler ce dernier. Dans le monde de l'entreprise, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Votre style vestimentaire, il faut savoir, reflète une partie de votre personnalité. Ça, je le dis encore, parce qu'on n'a pas une connexion correcte qui s'effectue sur l'une des pages. Donc, je répète pour ceux qui n'avaient pas entendu que le look est un moyen concret d'exprimer un point de vue. Et il faut savoir également que le style vestimentaire reflète une partie de notre personnalité. Il faut savoir que le style vestimentaire que vous mettez en place, c'est-à-dire que la manière de vous habiller, la manière de vous vêtir, reflète une partie de votre personnalité, reflète une partie de votre être. Donc, il reflète une image, un message que vous souhaitez véhiculer. Sans pour cela, il faut effectivement le formuler. Donc, il faut savoir que dans le monde de l'entreprise, c'est capital en fonction du type d'entreprise où vous travaillez, donc du type du domaine exact où vous travaillez, le style vestimentaire a son importance. Donc, il est crucial effectivement de sélectionner avec soin sa garde-robe. Il est crucial vraiment de sélectionner avec soin sa garde-robe. Donc, la question que certains pourront me poser, et la question effectivement que je vois en inbox, c'est l'habit reflète-t-il ce que nous sommes? Donc, comme je disais, l'habit ne peut pas représenter tout ce que nous sommes, c'est pas possible, bien sûr, mais il reflète une infime partie de notre personnalité. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui se cherchent dans un style qui ne s'y trouvent pas. Ils changent pour un autre, d'autres s'habillent pour plaire seulement aux autres. Il y a des personnes justement qui ne cherchent à plaire qu'à eux-mêmes. Il y en a d'autres justement qui, justement, à travers leur style vestimentaire, se rebellent justement contre la conformité et tout ce qui est dans l'ordre et tout ce que la société attend de nous. Donc, il y a des gens qui optent pour les grandes marques, il y a des gens qui optent pour l'extravagance esthétique, pour l'extravagance matérielle, il y en a d'autres qui optent pour certains habits. Mais il faut savoir qu'effectivement, l'apparence peut être trompeuse. Il ne faut pas forcément se fier à l'apparence. Mais
l'objectif de cette émission aujourd'hui est de pouvoir vous aider tout un chacun à adopter un style vestimentaire qui vous correspond, qui correspond à l'image, le message que vous voulez véhiculer, mais qui correspond à votre propre identité. Et là, effectivement, vous serez bien épanoui. Il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas le matin quand ils vont au travail, mais quand ils ont un rendez-vous, ils ne savent pas quoi mettre. Ils ne savent pas quoi mettre parce que soit ils ont tellement de vêtements et puis ne se retrouvent plus dans leur style vestimentaire parce qu'ils ont pris du poids ou parce qu'ils ont maigri, ne s'y retrouvent pas. Donc, cette émission est vraiment là pour nous faire comprendre quelle est la portée, justement, quelle est la portée du style vestimentaire, quelle est la portée du style vestimentaire et quelle est la portée, quelle est l'importance et justement chercher, trouver, si vous êtes en train de chercher, mais de trouver votre style de façon à être épanoui et être un homme et une femme à succès, n'est-ce pas? Très, 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 très important. Très, très important à comprendre, à saisir. Donc, je disais donc qu'il y a des personnes qui se cherchent encore dans leur look. Donc, l'émission, c'est pour l'autre page, effectivement, on n'a pas une très, très, très bonne connexion. Il y a des personnes qui cherchent justement, qui se cherchent dans leur look. Donc, justement, l'émission permet de se retrouver. Voilà. Donc, il faut savoir que le look reflète toute une personnalité, je disais, reflète toute une identité, reflète même une non-identité. Et il faut savoir que votre look reflète votre style vestimentaire. Ça, c'est important. Votre look reflète votre style vestimentaire, reflète pleinement ce que vous êtes, ce que vous voulez être. Il faut savoir que notre façon de nous habiller parle de notre histoire, parle de notre vécu, parle de nos désirs conscients et de nos désirs inconscients. Il faut savoir que nos vêtements portent la trace aussi de nos sentiments. Ça, c'est capital à comprendre. Je répète, la tenue vestimentaire reflète ce que nous sommes, reflète, ça parle de notre histoire, ça parle de notre parcours, ça parle de nos désirs, ça parle de nos désirs conscients et inconscients. Et effectivement, nos vêtements portent aussi la trace, bien sûr, de nos sentiments. Cependant, effectivement, il y a certains qui me diront, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens budgétaires, n'ont pas forcément les moyens financiers, alors qu'ils aspirent à être bien relookés, pas les moyens financiers. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais malgré le budget qui peut être minime ou qui peut être restreint, ce type de personnes, cette catégorie de personnes cherche toujours justement à toujours bien se vêtir, à toujours s'améliorer malgré le budget qui peut être très infime, malgré justement le niveau de vie du pays où la personne se trouve n'est pas très élevé. Malgré les moyens qu'elle a l'objectif de pouvoir et être correcte. Et quand les moyens le permettront, effectivement, elle ira s'acheter de meilleurs vêtements. Donc, rien de plus facile. Le look, c'est une situation, c'est un élément qui est facile à maîtriser. Donc, il faut savoir que la confiance en soi, le charisme, tout ça, ça s'apprend. Ça prend du temps, effectivement, à appréhender. Mais le look, effectivement, c'est bien plus simple. Le look, ça passe aussi par le rasage pour les hommes. Être bien rasé, être mal rasé, parce que c'est quelque chose c'est une action que nous pouvons faire ou pas faire. Redresser les épaules, porter un pantalon bien repassé, avoir une veste bien coupée, également dans laquelle on se sent bien, une veste ou un pantalon se sent très bien. Vraiment, on sort son plus beau sourire, bien sûr, et on avance. Vous verrez que vous ferez forcément toute la différence avec quelqu'un qui n'est pas forcément bien vêtu et qui ne sourit pas. Donc, c'est important justement de comprendre que c'est des éléments qui sont minimes mais qui ont leur capital. Donc, même si vous n'avez pas 10 000 euros ou 14 000 euros à mettre dans des vêtements de marque ou de luxe, mais ne serait-ce que le peu que vous avez, vous pouvez acheter de beaux vêtements, des vêtements corrects et qui vous mettront en valeur par rapport à votre fonction, par rapport à peut-être vous voulez évoluer dans votre carrière, vous voulez évoluer dans votre domaine associatif. Ce sont des éléments qui sont importants. Surtout si vous avez des fonctions à responsabilité, des postes à responsabilité, ce sont des éléments qui sont importants
pouvoir avancer. Donc, il n'y a pas besoin de débourser forcément des sommes folles pour avoir du style. Non, pas du tout. Être habillé en circonstance avec des couleurs qui se marient bien, c'est déjà une preuve que vous apportez de l'attention à votre style. Ça, c'est important. Être habillé en circonstance avec des couleurs qui se marient bien est déjà une preuve que vous apportez de l'existence à votre style. Avoir les vêtements à sa taille, effectivement, ce sont des éléments importants, plutôt près du corps ou encore pas trop large, je dirais, entre les deux, ne coûte pas plus d'argent non plus. Donc, pas besoin d'attendre d'avoir des sommes astronomiques sur son compte pour pouvoir acheter des tailleurs ou des accessoires qui coûtent excessivement cher et qui vous permettent de ne même pas avoir de quoi manger, de ne pas avoir de quoi payer vos factures ou ne pas avoir de quoi payer votre loyer ou payer vos prêts. Ça, c'est capital, c'est important. Il y a des personnes, effectivement, que j'ai eu à entretenir qui, justement, sont les personnes qui aiment les accessoires de marque. Il y a des communautés comme ça, surtout dans le milieu de nos frères et sœurs originaires d'Afrique, qui aiment beaucoup les marques, de luxe. Ce n'est pas défaut, hein, pas défaut du tout d'aimer les marques de luxe, mais il faut faire attention justement, est-ce que nous avons les moyens de pouvoir atteindre nos objectifs? Ça, c'est important, c'est capital, parce que vous pouvez avoir un sac à 400 €, vous n'avez même pas de quoi payer votre alimentation, vous n'avez même pas de quoi payer vos factures, votre loyer. Donc, c'est capital de comprendre qu'on peut avoir des vêtements chics, bien, élégants, sans pour cela dépenser des sommes astronomiques. Donc, c'est pas indispensable d'avoir 10 000, 20 000 € de dépenser si vous n'avez pas les moyens financiers de pouvoir dépenser des sommes énormes pour pouvoir être chic et être élégant. C'est-à-dire que être bien habillé n'est pas forcément accordé à la marque de luxe. Il y a des personnes, il y a des contrées qui pensent que avoir une marque de luxe, c'est bien. Non. Vous pouvez être très bien habillé sans que pour cela ce soit D ou un C ou une marque de luxe connue. Donc voilà. Donc ce sont des éléments, on voit que si vous savez vous accorder dans vos vêtements, c'est une marque d'attention que vous prêtez à vous, c'est une forme d'estime de soi. Être bien dans sa peau. Il faut savoir que être bien dans sa peau, c'est quoi? C'est en général, quand vous vous habillez bien, ça veut dire que vous vous sentez bien, en général. Ça veut dire que vous aimez les belles choses. Cela veut dire que vous vous sentez bien. Pourquoi? Parce que l'image qu'on renvoie est meilleure et en général, chacun aime envoyer une bonne image de soi. Je crois que si tu es là aujourd'hui et que tu es connecté justement par rapport à cette émission Les Clés du Succès, c'est que tu as envie d'atteindre ton succès. Tu as envie de relever tes défis, tes challenges. Tu as envie d'être un homme de succès, être une femme de succès, être un homme de réussite, une femme de réussite. Et il y a des outils qu'on a besoin d'avoir. Il y a des outils qu'on a besoin de connaître. Des fois, la méconnaissance, l'ignorance nous tue. Des fois, la méconnaissance et l'ignorance ne nous permet pas d'avancer, ne nous permet pas justement de grandir et d'aller de l'avant. Donc, il est important de savoir que justement, en ayant cette clé sur la tenue vestimentaire et de savoir, de prendre conscience de la tenue vestimentaire, c'est un allié de réussite, c'est un atout de réussite, cela t'aidera, cela aidera les personnes qui sont à tes côtés, cela aidera l'environnement que tu chéris, de pouvoir leur communiquer ces clés de façon à les mettre en application, bien sûr, à les mettre en application et pouvoir être quelqu'un qui réussira. Parce qu'effectivement, si tu représentes une entreprise et que c'est une entreprise de grande envergure, haut de gamme, et que tu n'as pas forcément, tu as des compétences, tu as l'entreprise, mais tu n'as pas forcément le look adéquat, ce serait dommage de se fermer les portes par rapport à des éléments qui sont tellement simples et tellement importants pour la suite. Donc, il faut comprendre que moi, je crois que si tu es là, si tu es qui veut la réussite, tu es une femme qui veut la réussite, tu es une personne qui aspire au mieux, tu es une personne qui aspire au meilleur pour ta vie. Et cela passe par, déjà également, l'une de ces clés. Nous avons vu plusieurs clés les semaines passées. Donc, on voit aujourd'hui la tenue vestimentaire qui est importante. Donc, la tenue vestimentaire permet d'être bien dans sa peau. Quand tu es bien habillé, tu te sens bien dans ta peau. Pourquoi? Parce que l'image que tu renvoies est meilleure. Et chacun de nous aimons renvoyer une bonne image de soi. Ne serait-ce que pour nous-mêmes, le fait que déjà tu renvoies une bonne image de toi, déjà pour toi-même, c'est important. Et je voudrais m'adresser spécialement aux personnes qui n'ont pas forcément une bonne estime de leur personne. Cela passe par là.
tu ne sais pas t'apprécier, apprécier la créature que tu es, apprécier la personne que tu es en tant qu'individu, cela, il y a un dysfonctionnement quelque part. Et il faut pouvoir trouver la raison, le motif, la source, la racine justement de ce mot. Justement, et c'est important que tu puisses prendre soin de toi et avoir justement cette estime de ta personne. Donc, on ne parle pas de snobisme, non pas du tout, je ne parle pas de snobisme, mais il faut savoir que la recherche d'élégance est capitale pour tout individu. Quand tu cherches à être élégant, quand tu cherches justement, je ne parle pas de snobisme, l'élégance qui forcément n'est pas l'affichage d'une supériorité, pas du tout, mais quand on parle d'élégance, on parle justement de se rendre agréable, agréable pour soi, agréable pour les autres, mais d'abord agréable pour soi-même. Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu prends plaisir à te regarder? Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu es content ou tu es contente parce que tu prends plaisir par rapport à l'individu que tu es, par rapport à la créature que tu es? Ça, c'est important à comprendre. Donc, il faut savoir que, de même que, est-ce que, quand vous recevez un compliment de la part de quelqu'un, vous recevez un compliment de la part d'une personne qui vous est proche, est-ce que vous n'êtes pas dans la joie? Donc, est-ce que vous n'êtes pas dans la joie que vous dites que vos vêtements sont beaux, que votre maquillage est beau, ou que tu as de belles chaussures, que tu es bien rasé? Donc, ce sont tous ces éléments qui, justement, qui valorisent tout un chacun. Et il est important, justement, qu'un homme et une femme à succès, déjà, d'avoir une certaine estime de sa personne et vraiment prendre conscience que, justement, il faut rechercher à être agréable pour soi-même, mais agréable en fonction de notre interlocuteur et de pouvoir justement avoir une bonne image, être bien dans sa peau et avoir une bonne image de soi-même. Donc, il faut prendre conscience qu'il est important d'avoir une bonne image de soi-même. Il faut savoir là ce qui est principal. Je voudrais vraiment m'arrêter sur cela. Là, bien se vêtir, c'est se sentir bien. Ça, c'est capital. Si tu aimes bien te vêtir, c'est que tu te sens bien. Vous verrez que toutefois, les personnes qui sont relookées ou qui cherchent à être relookées, avant justement elles cherchent un style vestimentaire parce qu'elles n'ont pas trouvé un style vestimentaire qui leur correspond. Et il faut comprendre que bien se vêtir, c'est que tu te sens bien dans ta peau. Si effectivement tu n'aimes pas bien te vêtir, c'est qu'il y a eu un déclic, une situation, peut-être de déception, peut-être d'encadrement, où il y a eu un déclic, une situation qui t'a, ou parce que tu ne le sais pas, ou parce que tu es dans l'ignorance, qui a fait qu'aujourd'hui, tu n'aimes pas bien te vêtir. Il y a des personnes, vous verrez que toutes les personnes qui n'arrivent pas à bien se vêtir ne se sentent pas bien dans leur peau. Et j'ai des cas qui me viennent en tête, des personnes qui s'habillaient comme jogging. Moi, j'ai un cas qui me revient en tête que j'ai eu à aider dans la compagnie. C'est une personne qui s'habillait comme jogging. Elle allait au supermarché, c'était un jogging. Elle allait au sport, bien sûr, c'est un jogging. Elle allait au ferry, c'était un jogging. Elle allait également à l'église, même à l'église, c'était un jogging. Donc, quel que soit le lieu où elle se rendait, c'était un jogging. Et c'était une personne, justement, qui avait une souffrance intérieure, qui avait une difficulté intérieure et qui avait vécu des sévices antérieurs dans son passé, qui avait reçu vraiment de la maltraitance de la part de membres de sa famille, et elle ne savait pas justement qu'une femme devait prendre soin de soi. Une femme devait, et quand je parle de femme, je parle d'homme aussi également, elle ne savait pas ça, elle ne savait pas du tout, et elle avait tendance à se négliger. Pourtant, quand on la regarde, alors les personnes, effectivement, au premier abord, quand il y avait une série de personnes dans un groupe, les gens avaient tendance à plutôt s'adresser aux autres personnes, mais pas à elle. Et effectivement, elle a eu à se rendre compte de ça. Il y avait une forme de rejet, il y avait une forme d'humiliation qui était là. Et ça avait du problème, en cherchant le motif justement de tout ça. En cherchant le motif de cette situation, on a pu trouver justement l'origine de son état et de voir qu'elle avait des faiblesses, elle avait une souffrance qui était là, de par son passé, de par les difficultés qu'elle avait eu à rencontrer. Et elle n'avait pas le cœur ni la joie à bien se vêtir, elle n'avait pas le cœur ni la joie à prendre soin de sa personne en tant que femme, à s'habiller ou à être féminine, pas du tout. Elle simplement voulait masquer
Elle voulait juste mettre des vêtements pour pouvoir juste dire qu'elle a habillé, enfin, habillée, elle avait un vêtement, c'est tout. Voilà. Donc, il est important de comprendre que derrière un habillement, comme je disais tout à l'heure, il y a une identité, il y a un parcours, il y a un vécu, il y a une histoire, il y a un message conscient, voire des fois inconscient. Donc, il faut savoir que la tenue vestimentaire est un outil, justement, un allié du succès. Donc, c'est une façon de refléter qu'on est bien dans sa peau, c'est une façon de refléter qu'on va bien, c'est une façon effectivement de se donner une bonne image de soi-même et une bonne image, comme je disais, pour les autres. Donc, il faut savoir que dans une société ou dans le physique, dans une société plutôt, pardon, où le physique est important, vous avez des sociétés qui sont des sociétés haut de gamme, des sociétés où c'est des sociétés d'entreprises de luxe, voilà, des entreprises de luxe, des entreprises de moyenne gamme, mais vous verrez qu'il y a des sociétés où l'image dégage une bonne image, a de l'importance capitale. Pourquoi? Parce que la société veut véhiculer une image de dynamisme, elle veut véhiculer une image de bien-être. La société veut véhiculer une image derrière cet habillement. Et vous verrez qu'il y a des sociétés, même quand vous allez dans les magasins, certains magasins, certaines sociétés, même dans le monde de l'assurance, dans le monde de la mode, ou dans le monde de l'entrepreneuriat, vous verrez qu'il y a des personnes qui sont toujours casées, des personnes qui sont toujours bien habillées parce qu'elles représentent une identité, elles représentent l'image de la société, elles représentent vraiment une marque. Vous verrez que si vous allez dans une parfumerie, vous verrez que dans les magasins comme à Montréal, n'est-ce pas, Denise, comme Denise, on a, comment on appelle le magasin déjà, qui est au centre. Oh mon Dieu. Je vois l'insigne, oh, je ne me rappelle plus du nom. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des parfumeries et on voit qu'il y a des personnes qui représentent chacune représente une marque. Et on voit que chacun a un habillement, a un uniforme peut-être, mais un habillement qui peut être très élégant, il peut avoir la veste, comme il peut ne pas avoir la veste. Donc justement, ça, l'importance. L'image a de l'importance. Donc il est important de prendre conscience qu'il faut travailler son image pour qu'elle représente qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes une personne de valeur, n'est-ce pas? Vous êtes une personne de valeur. Donc, il faut travailler votre image pour représenter qui vous êtes, pour qu'elle soit non seulement agréable pour vous, mais agréable pour les autres. Ça, c'est important. Il faut savoir que il y a des personnes, malheureusement, malheureusement ou heureusement, plusieurs ne fonctionnent pas comme cela. Les personnes, dès qu'elles vous voient la première fois, elles donnent un avis sur vous par rapport à votre apparence, votre look, votre gestuelle, votre façon de vous parler, votre façon de vous tenir. Donc, il y a des personnes qui donnent tout de suite, qui vous classent quelque part dans une catégorie dans leur tête. Donc, on n'est pas dans ce sens-là, on est là vraiment pour parler de l'image de sa personne, pour prendre conscience que même si effectivement vous êtes beau, vous êtes belle et que vous êtes la meilleure personne du monde, vous êtes la plus intéressante, le plus intéressant, le plus drôle, la plus drôle, et tout ce que vous voulez, si il y a des gens qui vous jugeront, ça c'est sûr. Mais l'important, c'est que vous puissiez avoir une image positive et envoyer une image positive et de par votre gestuelle, de par votre vêtement, de par votre façon de vous habiller. Donc, la tenue vestimentaire, pardon, est une façon également de se valoriser. Tout à l'heure, vous avez entendu parler que je disais tout je parlais de valeur. Donc, valoriser. Valoriser pourquoi? Avoir du style permet de se valoriser socialement. Ça, c'est capital. Avoir du style permet de se valoriser socialement. Entre un homme qui prend soin de choisir ses vêtements et un homme qui prend ce qui lui passe sur la main, on verra bien sûr, on va vite faire le choix. Qu'il s'agisse du regard d'une femme, de patron, même de la famille, la vie sera toujours le même. Pour plaire, il faut dégager une bonne image. Pour être agréable, il faut dégager une bonne image. Et le style vestimentaire joue effectivement un grand rôle dans cette image de vous. Évidemment, le physique ne suffit pas seul. Et heureusement, nous avons beaucoup de choses à offrir, nous avons beaucoup de compétences, de capacités à offrir. Et il faut comprendre que le style vestimentaire est une sorte de vitrine, qui reflète, comme je disais tout à l'heure, notre personnalité. Et il faut que, justement, que cette vitrine, je dirais, soit attrayante. On n'a pas de réseau, malheureusement. Essayer de se reconnecter.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur d'autres pages. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, en résumé, avoir du style, c'est prouver qu'on peut prendre soin de soi. C'est vraiment ce qu'on doit retenir aujourd'hui. Avoir du style, prendre soin de sa santé, c'est qu'on peut prendre soin de soi. La première raison pour laquelle chaque homme devrait bien s'habiller, c'est d'être bien dans sa peau, à retenir, de pouvoir être bien dans sa peau. C'est agréable, effectivement, comme je disais, d'avoir des compliments par rapport à cela. Et personne ne pourra dire le contraire, que ce soit les gens qui sont mariés, que ce soit les gens qui sont célibataires. C'est toujours agréable d'entendre, de dire que tu es jolie, tu es belle, tu es ravissante, tu es ravissant, tu es bien habillée. Ce sont des éléments justement qui nous aident justement à aller de l'avant. Donc, il faut effectivement avoir le coup de main pour pouvoir avoir l'habit idéal. Donc, il faut savoir que l'élégance est à portée de tous. Donc, si tu croyais que tu ne pouvais pas être un homme ou une femme élégante, il faut que tu brises ce type de mentalité dans ton entendement. Il faut que tu arrêtes de penser négatif. Il faut que tu rabaisses ces barrières limitantes que tu t'es imposées en disant « Je ne peux pas être élégant, je ne peux pas être élégante ». Il faut savoir que l'élégance est à portée de tous. Vraiment, l'élégance est à portée de tous, de tous, de tous. Et il faut prendre conscience également que, mis à part le fait de se valoriser, c'est aussi que nous puissions apprendre à choisir ses vêtements, à choisir son style, à choisir sa manière d'être bien. Donc, pour soigner son look, comment faire? Première question, c'est il faut réfléchir à l'impression qu'on donne à ses interlocuteurs. Quelle est l'impression qu'on leur donne à ses interlocuteurs? Quelle est l'impression que tu veux donner aux personnes qui sont en face de toi? Quelle est l'image que tu veux renvoyer à travers ta tenue? Quel est le message que tu veux véhiculer? Quelle est la valeur que tu veux véhiculer? Il y a une entreprise, je vous donne un exemple, qui avait une problématique de tenue vestimentaire dans le milieu médical. Je vais donner cet exemple. On avait plusieurs personnes, donc c'était une entreprise médico-sociale, et le directeur, justement, avait un souci par rapport aux tenues vestimentaires de certains salariés, parce que au sein de cette entreprise, il y avait une tenue réglementaire. Mais il y avait des accessoires qui n'étaient pas recommandés, notamment le port du voile, notamment certains bijoux, etc. Et il a eu beaucoup de difficultés à faire passer ce message, surtout que c'était la règle de cette maison depuis des années et des années. Donc, comme certaines entreprises, il y a des entreprises qui ont une éthique, qui ont des valeurs, et qui veulent justement qu'on respecte les valeurs de l'association, les valeurs de l'entreprise, et qui imposent justement une tenue, qui imposent justement des accessoires à mettre ou à ne pas mettre. Parce qu'il y a une image qu'ils veulent véhiculer. C'est de même qu'il y a des entreprises qui vous demanderont de venir travailler qu'en costume de travail, ou qu'en tailleur, ou encore en talons. Vous avez des entreprises où on vous demande de travailler en talons, ou en travailler en chaussures fermées, non pas en sandales, mais de travailler justement avec des vêtements corrects et propres. Et vous verrez justement que cette entreprise, elle veut refléter une image, elle veut refléter une certaine éthique, une certaine valeur, parce qu'elle a des clients certainement de haut de gamme, ou encore il y a des... il y a une éthique qu'elle veut véhiculer, il y a un message de prestige ou encore d'élégance, un message de grande valeur qu'elle veut véhiculer à travers justement cette manière de pouvoir se vêtir de façon professionnelle. Donc, il faut savoir que le look, que je disais, est un moyen de véhiculer un message, un moyen de véhiculer certaines valeurs, un moyen d'un argument stratégique justement par rapport à ses collègues, par rapport à ses clients, permet vraiment de s'intégrer dans un milieu professionnel, de se positionner dans l'entreprise. Hein. Quand vous avez un look, ça va dans certaines entreprises, vous pouvez vous positionner par rapport à votre look, de pouvoir aussi se légitimer dans certaines fonctions, mais également de rassurer un client, également de servir de support aux valeurs de l'entreprise, ou encore de convaincre, d'aider. Donc, ceux qui sont dans le commerce, on verra bien que le commerciaux, justement, ont toujours un look très atypique, également atypique dans le sens qu'ils sont toujours bien vêtus, parce que justement, ils veulent véhiculer un certain message
à travers leur manière d'être, à travers leur manière d'être habillés. Donc, il faut comprendre qu'une tenue mal adaptée ou négligée peut créer un décalage. Ça, c'est important, peut créer un décalage entre l'image affichée dans l'entreprise et entre les qualités attendues. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre à travers son look. Si on est, je m'adresse spécialement aux chefs d'entreprise ou même à d'autres personnes. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez véhiculer une certaine image par rapport à votre entreprise, par rapport à votre fonction, par rapport à votre fonction dans un cadre de structure, quels sont les objectifs? Que m'attendez-vous? Quelles sont les attentes de l'entreprise et quelles sont vos attentes également par rapport à la fonction que vous occupez? C'est très, très important de saisir cela. Alors, une autre question qu'on m'a posée en inbox il n'y a pas longtemps, est-ce que le style vestimentaire peut-il aider à atteindre ses objectifs? Et est-ce qu'il peut être un frein à l'atteinte de ses objectifs? Alors, c'est une même personne qui a posé cette question, qui a demandé est-ce que le style vestimentaire peut être un frein à atteindre ses objectifs? Est-ce que le style vestimentaire peut aider à atteindre ses objectifs? C'est une personne qui m'avait posé dernièrement une box, une personne justement qui souhaitait que je l'accompagne par rapport à une recherche d'emploi. Et cette personne avait du mal à trouver un emploi et elle se posait la question, elle avait les compétences, elle a les compétences, elle a les diplômes, mais elle avait l'impression que son style vestimentaire était un frein par rapport justement à son embauche. Et elle a posé la question justement en inbox, en message privé, en demandant justement est-ce que son style pouvait être une aide à atteindre ses objectifs ou est-ce que ça pouvait être un frein. Alors moi, je vous pose la question, alors mettez-y, mettez votre pensée, mettez ce que vous en pensez aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le style vestimentaire peut être un frein? Est-ce que vous pensez que le style vestimentaire peut être justement un tremplin? Donc, je vous invite à écrire vos réponses. N'hésitez pas à taper, n'hésitez pas à écrire vos réponses. Et pendant que je vais répondre à cette personne, il faut comprendre que le style vestimentaire, dans certaines structures et dans certaines sphères, dans certaines catégories sociales, peuvent être effectivement soit une aide à atteindre ses objectifs, que les compétences sont là, voire un frein. Tout dépend justement de là où on veut travailler. Mais effectivement, ceci est valable. Pourquoi? Parce que, comme je disais donc tout à l'heure, tout dépend de là où on veut travailler, tout dépend de la position qu'on veut occuper, tout dépend du métier qu'on recherche, quelle est la fonction dont on recherche dans cette structure, tout dépend de l'éthique justement de cette entreprise. Quelle est l'éthique de cette entreprise? C'est une entreprise qui, vous verrez, avant même de postuler un endroit, il est important de savoir en fonction du poste que vous recherchez, quelle est la culture de cette entreprise, quelle est l'éthique de cette entreprise, quelles sont les valeurs, quelles sont les valeurs véhiculées, comment s'habillent ceux qui travaillent au sein de ces entreprises. Donc, c'est des éléments justement à prendre en compte avant de postuler et avant de se rendre à un entretien pour ne pas être pourvu ou en décalage par rapport à la culture de cette entreprise. Donc, cette personne justement avait l'objectif d'atteindre une indépendance financière et en essayant justement d'atteindre son indépendance financière, donc elle cherchait des contrats, mais n'arrivait pas à avoir les contrats et plutôt malgré qu'elle avait les compétences, c'était des personnes qui n'avaient pas forcément les compétences, mais qui avaient le look qui avait pu avoir ces compétences. Donc, si vous cherchez à avoir l'indépendance, vous cherchez à avoir plutôt l'indépendance financière et que vous êtes à votre propre compte, effectivement, en fonction de ce que vous recherchez comme contrat, il est important justement de vérifier, de vous renseigner, de vous faire accompagner par rapport à votre groupe de façon à être efficace et de pouvoir justement atteindre vos objectifs dans cette manière. Il est vraiment important de prendre conscience de ça. Vraiment, 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 vraiment. Donc, est-ce qu'on doit se plier pour autant au code vestimentaire en vigueur dans sa profession ou son entreprise? Sachant que ce code est souvent du domaine du non-dit et de l'implicite. C'est une question que m'avait posée dernièrement. Doit-on pratiquer la technique du caméléon qui consiste à adapter nos tenues à notre interlocuteur pour le rassurer et le mettre en confiance? Doit-on concevoir notre look uniquement comme un outil à utiliser? Alors, il faut savoir que ça, c'est très, très réaliste. Les recruteurs ne sont pas les seuls à être très sensibles à l'image et au respect des codes vestimentaires traditionnels. Donc, à tous les niveaux d'entreprise, les il faut savoir que plus vous montez
dans le monde de la hiérarchie de l'entreprise, plus la maîtrise des codes et des tendances et des couleurs ont un impact dans la légitimité, dans la crédibilité. Ça, c'est, je répète. Plus vous montez dans la hiérarchie de l'entreprise, plus la maîtrise des codes, des tendances ont un impact sur la légitimité et la crédibilité. Donc, vous savez que cet aspect de look n'empêche pas non plus les compétences, n'empêche pas les capacités, n'empêche pas la touche d'originalité non plus, bien sûr. Donc, il faut le prendre quand même en compte. Ça, c'est capital, il faut le prendre quand même en compte. Donc, si effectivement il y a des tenues qui sont imposées, on peut rajouter ces accessoires, on peut rajouter des marqués, bien sûr, la montre, les chaussures, les bijoux, les lunettes, je dirais quoi, les boutons de manchette, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore. Donc, vraiment, il y a plein d'éléments qui permettent justement de s'améliorer par rapport à son look. Donc, comment s'améliorer par rapport à son look? Il faut bannir les fausses croyances en matière de look. Ça, c'est important, bannir les fausses croyances en matière de look. Là, on n'aura pas le temps de tout voir. Je vais donner les grandes lignes. Principalement les grandes lignes. Si lundi prochain, on peut, je l'expliquerai plus en détail par rapport aux questions que j'aurai durant la semaine. Il faut bannir les fausses croyances par rapport à son look. Ça, c'est important. Il y a des erreurs de look à ne pas faire, bien sûr. S'habiller trop large, comme je vous disais, parler de la jeune femme tout à l'heure qui avait déjà un manque d'estime de sa personne. Donc, il faut effectivement, il y a des erreurs à ne pas faire par rapport à notre morphologie, par rapport justement à la morphologie, c'est par rapport au lieu où on va, à l'événement. Si vous allez effectivement dans un rendez-vous qui a de l'importance, voir un président de la République, ou un président de l'association, ou un chef d'entreprise, par rapport au contrat précis, vous n'allez pas aller en paire de basket ou en t-shirt, vous allez avoir une tenue plus correcte que cela de façon à être présentable, surtout pour atteindre un objectif précis. Donc, savoir effectivement, donc, il y a quelques astuces pour s'habiller, effectivement, prendre du plaisir aussi à découvrir. Hein. Il y a des personnes qui, quand elles sont forgées dans le style vestimentaire, ont du mal justement à prendre plaisir à découvrir autre chose. C'est vrai que quand on reste très classique, c'est difficile de pouvoir vouloir mettre ou vouloir adopter notre style vestimentaire. Donc, il faut prendre plaisir à découvrir les nouvelles tendances, pas forcément les adopter, mais les découvrir, c'est important. Ça peut rajeunir, comme ça peut ne pas rajeunir, mais c'est important, tout en sachant quel message vous véhiculez. Donc, en soit, il faut comprendre qu'il est légitime de se présenter sous son meilleur jour, je dirais. Être bien vêtu, bien sûr, c'est prendre soin de soi, c'est se valoriser, c'est dans son quotidien qui conduira non seulement au succès, à la réussite, mais qui favorisera votre succès et votre réussite. Donc, la tenue vestimentaire conduit, favorise au succès, favorise à la réussite. Donc, si vous souhaitez repenser votre look, pourquoi ne pas opter pour des séances de coaching en image? C'est ce qui est de plus en plus en vogue. Avant, certaines personnes ne pouvaient pas se permettre d'avoir ce genre de prestations excessives au niveau tarif, et c'était réservé à une certaine élite de personnalité. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un coaching en image pour pouvoir vous relooker, pour pouvoir vous redéfinir. La fin de l'année arrive, il y a d'autres qui vont se relooker pour la fin de l'année, il y en a d'autres qui vont se relooker pour la nouvelle année 2018. Donc, ce sera l'occasion de pouvoir le faire, d'étudier votre apparence, de façon à avoir une meilleure image de vous, de façon agréable pour vous-même. Donc, votre tenue, effectivement, peut être une façon de refléter votre personnalité sur votre lieu de travail. Et ça, c'est une importance à ne pas oublier. Donc, quelle est votre personnalité, quelle image vous voulez refléter. Et pendant que j'y pense, je donne juste une petite anecdote. Une personne qui m'a demandé une coaching pour pouvoir l'aider à choisir ses lunettes. Vous savez très bien que les lunettes rentrent dans l'image de soi. Dans le sens que les lunettes, quand même, sont portées sur le visage. Et quand on vous regarde, on voit votre visage. Il y a des lunettes maintenant aujourd'hui qui sont très fantaisie, beaucoup.
Et une personne m'avait été recommandée, référencée pour que je puisse l'aider à pouvoir faire un choix par rapport à son corps de lumière pour l'aider à choisir dans cet accompagnement. Alors, au départ, ça a été très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas quelle image qu'elle voulait refléter. Et en ayant fait l'étude, en ayant discuté, en ayant communiqué, elle a expliqué quelle était sa fonction et quel était son métier et quels étaient justement ses défis, ses challenges par rapport à cette fonction. Et effectivement, le choix sur lequel elle était portée n'avait rien à voir avec l'image qu'elle voulait refléter. Le choix de lunettes très fantaisistes, très colorées, était complètement très loin de son image professionnelle, de libérale, d'une personne qui est indépendante qu'elle voulait refléter et dans lequel elle était également. Et quand l'accompagnement a été fait dans ce sens, et tout en collaborant, elle avait effectivement que son choix était très très bon de cela. Et quand elle a pu faire le choix par rapport à son objectif, on voit ne serait-ce que ses clients, c'est peut-être un détail, peut-être pour vous, mais ces clients, justement, sont beaucoup plus réceptifs, sont beaucoup plus, je dirais, malgré les compétences qui sont là, mais le reflet, l'image qu'elle a à travers le port de ces lunettes, justement, qui est une très bonne image professionnelle, justement, attire et permet justement que les personnes gagnent beaucoup plus confiance parce il y a des personnes qui se forgent des clichés, qui mettent certaines professions dans un cliché, dans un cadre précis. Donc, si vous sortez hors de ce cliché, hors de ce cadre, ça peut être un élément justement qui peut être un frein parce que vous n'êtes pas à la ressemblance de ce qui se sont mis dans la tête. Voilà. Donc, et pourtant, je vous assure qu'aujourd'hui, multiplie encore des contrats. Donc, il faut savoir que c'est important d'avoir un code vestimentaire non seulement créé en fonction de notre identité, en fonction de ce que nous voulons refléter, mais en fonction de notre sphère d'activité également. Ça, c'est une notre sphère d'activité. Voilà, voilà. Donc, on n'a pas le de voir les obligations instituées par la loi sur le code vestimentaire. Certains qui m'ont dit, il y a des personnes qui ont eu ce type de problème, qui ont imposé d'avoir des talons, mais qui ne pouvaient pas porter de talons. Il y en a d'autres, justement, qui voulaient porter des talons, mais justement, qui ont eu parce qu'on ne pas qui portent des talons. Donc, on n'aura pas le temps de la réglementation sur les obligations en matière de loi sur le code vestimentaire, mais si vous avez n'hésitez pas à en poser sur les conventions collectives, sur la loi dit par rapport à cela. Donc, ce sont des éléments qui sont importants pour vous aider à aller plus loin, pour vous aider à promouvoir votre entreprise, pour vous aider à réussir dans vos objectifs, vos défis, vos challenges, et pour pouvoir être agréable pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, pour votre entourage. Et n'oubliez pas d'avoir le sourire malgré tout. Soyez bien dans votre peau, bien dans vos habits, bien parce que vous reflétez qui vous êtes réellement, et soyez souriant, parce que sachez que le sourire aussi peut vous ouvrir les portes. Donc, je vous encourage à continuer à persévérer et on se le dit dans l'émission Les Clés du Succès, à y participer, à être présent. Donc, rendez-vous tous les lundis via la radio Climax FM pour ceux qui, dès que la radio sera reconnectée, parce qu'elle n'était pas reconnectée depuis quelques jours, dû au sinistre, et les réseaux sociaux, donc Facebook sur cette page ou sur l'autre page intitulée à mon nom, Charlene Jeanne, ou sous cette page de Charlene Jeanne. Voilà. Donc, je vous encourage, mettez vos appréciations, mettez vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à poser des questions. Je reçois beaucoup de commentaires en message privé où des gens me demandent de les accompagner, ou certains me demandent des questions par rapport au thème qui est entamé. Je reçois aussi des témoignages de la part de plusieurs qui sont dans d'autres pays, Belgique, Suisse, Canada, États-Unis, également Italie, je reçois des messages également, Australie, vraiment de partout, de la Caraïbe également, Guadeloupe, Martinique, Haïti. Je reçois plusieurs messages de part et d'autre, de plusieurs nations, de plusieurs pays, et je me vois vraiment honorée et contente de vous recevoir vos messages. Alors, soyez indulgents si je ne peux pas répondre à tous les messages d'un coup, parce que j'en reçois des centaines et des centaines par jour. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires.
Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas également. Donc, on se retrouve tous les lundis pour les clés du succès, tous les mardis pour les clés du bien-être, tous les jeudis pour The Winner's Time, le temps des champions, où on n'aura pas le temps des champions ce jeudi parce qu'on n'aura pas d'invité, tant que la radio n'est pas initialisée, n'est pas remise en place. Donc, pour des champions qui permet effectivement de recevoir un invité, une personnalité qui a de l'impact, une influence, qui a un titre de champion également et qui pourra nous faire partager son parcours et nous donner les clés et les astuces qui l'ont emmené là et qui pourront nous aider, nous, en tant qu'individus, à atteindre nos objectifs. Les clés du bien-être qu'on aura demain sont une émission qui permet à chacun de pouvoir avoir les éléments, les outils indispensables pour pouvoir être dans un bien-être au niveau corporel, bien-être via la phytothérapie, l'aromathérapie, la naturopathie, via tout ce qui est médecine douce avec des éléments, des astuces, des recettes et vraiment tout ce qui est santé. Voilà, tout ce qui est santé, vous voulez améliorer votre digestion, vous voulez améliorer votre gestion du stress, vous voulez également avoir une bonne maîtrise, être détendu, donc vous aurez tous les éléments, toutes les astuces par rapport à cela. Et le vendredi, donc le Nouvel Espoir, l'émission spirituelle chrétienne, où chacun pourrait être restauré, béni de par les messages. Tous ceux qui sont fatigués spirituellement, tous ceux qui sont comme de restauration de feu, de puissance, qui ont besoin vraiment que le Seigneur agisse dans leur vie et qui ont besoin également d'une touche spéciale de par la guérison, de par une exhortation, de par un encouragement, de par un enseignement, par rapport à une thématique, une problématique. Vraiment, soyez au rendez-vous parce que ces émissions sont pour vous et vous verrez que toute la semaine, nous voyons plusieurs thématiques. Nous voyons les clés du succès, les clés du bien-être, The Winner's Time, le temps des champions et de Nouvel Espoir. Vous verrez pleinement qu'il y a une prise en charge globale. Une prise en charge globale autant pour vous aider à réussir dans vos niveaux professionnels, au niveau personnel, mais aussi pour vous aider à réussir au niveau du bien-être, c'est-à-dire être bien dans sa peau, parce que vous pouvez réussir dans la vie, mais ne pas être bien au niveau de votre santé. Donc, vous avez les éléments nécessaires pour pouvoir avoir une bonne santé, pour avoir une bonne vitalité. Vous avez aussi d'autres éléments beaucoup plus poussés, c'est-à-dire par le parcours, les explications, les témoignages de personnalités, de célébrités qui expliquent de là où ils sont partis, là où ils vont, qu'est-ce qu'ils ont enduré comme épreuve. Et bien sûr, le vendredi, la prise en charge spirituelle où effectivement tout est traité également, les thèmes sont traités de manière spirituelle. Donc, c'est une prise en charge globale, personnelle, professionnelle, spirituelle, santé. Oh là là, vraiment pas demander de plus. Donc là, c'est bénéfique à tout un chacun, que vous soyez un homme, une femme, un jeune, un moins jeune, senior, c'est bénéfique à tout un chacun, et quel que soit votre âge, quelle que soit votre catégorie sociale, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez salarié, que vous soyez étudiant, que vous soyez chef d'entreprise ou encore cadre, dirigeant ou autre, vraiment, vous allez trouver le bien-être qu'il vous faut à travers ces émissions qui vous sont dédiées, consacrées durant la semaine. Donc, vous avez une prise en charge qui est totalement globale. Donc, voilà. Donc, je vous invite à être là demain pour les clés du bien-être. Jeudi, on ne sera pas ensemble. Il n'y aura pas d'invité de façon exceptionnelle quand la radio n'est pas mise. Et vendredi pour le Nouvel Espoir ou l'émission spirituelle. Donc, vous avez une prise en charge qui est globale, qui est vraiment, vous ne pourrez pas trouver mieux ailleurs. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça qu'il faut être équilibré, être un homme et une femme équilibrés. Ça veut dire quoi? Être un homme à succès, une femme à succès, être un homme et une femme également qui est équilibré, qui est au niveau spirituel, qui est équilibré au niveau professionnel, qui est équilibré au niveau personnel, qui est équilibré au niveau de sa santé. Donc voilà. Donc je vous encourage à continuer, à persévérer et vraiment aller de l'avant.
Voilà, allez de l'avant. Le succès est à votre porte. Le succès est là pour vous. Et je suis juste là pour vous aider à atteindre vos objectifs, à atteindre votre succès, à atteindre votre réussite. Donc, si longtemps vous avez été mis de côté, on ne comprenait pas ce qui se passait autour de votre vie, vraiment sachez que il y a des éléments, les outils, tout ce qui est nécessaire pour vous réussir dans toutes vos entreprises. Donc, je vous dis vraiment que la journée vous soit excellente et n'oubliez pas d'être un homme et une femme à succès.